Bonjour, nous nous trouvons ici dans des conditions très difficiles. Comme vous voyez, c'est de la pluie, des nuages, on ne sait même pas où on est. Tout ce que l'on sait, que on est un petit peu à côté de Marrakech, quelque part, mais on ne sait pas exactement où est-ce que on est exactement. Donc là, c'est vraiment un problème. Il y a de la montagne, donc certainement il y a de la montagne. C'est vers le sud qu'il y aura de la montagne, donc j'essaie de me diriger quand même au moins vers le nord pour éviter les montagnes. Ce ne sont pas des altitudes très grandes. On voit en bas quelques villages. Il y a du vent, bien sûr, qui nous laisse pas voir, enfin qui nous laisse pas vraiment maintenir un cap stable. Mais on va quand même arriver à l'aide des radios de navigation. On va arriver à Marrakech à l'aide des radios de navigation. Qu'est-ce que c'est les radios de navigation et qu'est-ce que c'est et comment les radios de navigation peuvent nous faire arriver jusqu'à chez nous sans problème. Voici ici les radios de navigation. Là, vous avez les deux radios de navigation ici, deux radios de communication. Donc on va utiliser ces fréquences. Ce sont des fréquences qu'on appelle des fréquences VOR. Et là, c'est plus grave lorsque ça se dirige vers l'ouest. Je risque bien sûr les montagnes. Donc il faut que je garde quand même ce cap vers le nord. Ça, le nord, je suis sûr qu'il n'y aura pas de montagne, je pense. Donc là, les radios de navigation, c'est les balises qui sont actives lorsqu'ils sont, bien sûr, lorsqu'elles vont intercepter des fréquences des balises VOR. VOR, c'est ce qu'on appelle Very High Frequency Omnidirectional Range. Donc là on voit quelques villages, on voit aussi quelques collines. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des fréquences qui sont émises dans toutes les directions à partir d'un point central. À partir d'un point central, ces fréquences sont émises. Voici un exemple ici d'une balise VOR. Bien sûr, tout autour, ce sont des émetteurs qui vont émettre dans toutes les directions, bien sûr, la même fréquence. Donc, cette fréquence, elle est retrouvée par les radios, les avions qui passent jusqu'à une très grande quand même zone tout autour. Et donc, ça facilite encore à une haute altitude aussi. Donc, ça facilite la navigation et ça rassure un petit peu les avions en vol, surtout dans des conditions comme ça, bien sûr. Donc, la fréquence de Marrakech, moi je la connais, c'est 113,30. Donc, où est-ce que je peux la trouver? On peut la trouver, par exemple, ici. Voici le site SkyVector. Et voici notre balise au centre. Cette balise, elle se trouve au centre. Et bien sûr, tout autour, elle est référencée par rapport au nord magnétique. Et là, c'est tout autour, vous avez bien sûr ces émissions de fréquence, de la même fréquence. Quelle fréquence? 113,30. 113.3. C'est Mach. Donc la station Mach, il faut la retrouver tout de suite. Voilà. 113.30, moi je trouve ici 113, et là vous avez la radio, bien sûr
Vous avez, donc il faut que je reste vers le nord. Bon, j'espère toujours être vers le nord. Donc 13, 113 et je vais régler par le petit bouton ici 30. Voilà, et puis j'appuie ici sur le bouton ici pour la rendre active. Elle est en stand-by ici, en stand-by. Lorsque je vais la passer de l'autre côté, regardez, donc j'ai... Ah, là c'est difficile quand même, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Donc je vais... Je ne sais pas pourquoi je manipule et ça ne répond pas. Bon, maintenant c'est bien. Donc on voit très bien que lorsque j'ai passé cette fréquence dans la zone active, ben ça a bougé. Regardez. Et maintenant, sans faire, sans rien faire, parce que là c'est quand même un cas, sans rien faire, je trouve que la ligne va bouger vers le centre. Si la ligne bouge vers le centre, c'est-à-dire que je vais dans la direction de la balise. Et là, c'est vraiment une chance, quoi. Parce que normalement, c'est pas comme ça. Il faut la chercher. Sinon, il faut bien sûr tourner ce bouton ici pour sélectionner la. Et là, je trouve que on est dans le sens de... On va vers le sens de la balise VOR, c'est-à-dire de l'aéroport. Donc il faut continuellement essayer de garder cette ligne vers le centre. Lorsqu'elle va s'échapper vers l'ouest, vers la gauche, il faut que je la suive vers la gauche jusqu'à ce qu'elle revienne vers le centre. Donc je vais essayer de la suivre. Bien sûr. Ouest. Ah, ça c'est pas vraiment très... Non. Il paraît qu'il y a des choses qui ne marchent pas ici. Ça devient vers l'ouest. C'est beaucoup... Moi je trouve que c'est beaucoup vers l'ouest là. Parce que je vois que je me dirige beaucoup vers l'ouest, c'est pas rassurant. Pas très rassurant. Regardez, je tourne vers le sud. Ah, non plus. Bon, on va voir si c'est from ou to. On a to. C'est bien, mais... Bon, dans tous les cas, on va essayer de la... On va essayer de la laisser, Voilà, elle retourne. Voilà, elle va vers le centre, ce qui est bien. Donc plus elle va vers le centre, plus on est sur la ligne, la radiale, une radiale. Cette radiale, c'est bien celle de la balise. Donc, je ne sais pas si on est proche, on est loin. Est-ce qu'on est exactement? Voilà, il faut continuellement la garder vers le centre. Donc je vais la garder vers le centre jusqu'à
à un certain moment. Et ça, c'est pas vraiment très encourageant parce que j'ai l'impression de voir de la montagne devant moi là. Ah, tout ça, c'est à cause de cette pause. J'ai touché la... Non, non, non. Regardez, non. Je vois que c'est pas vraiment dans la direction de l'aéroport. Là, elle revient vers le centre. Bon, j'espère que bon, on va la maintenir cette fois-ci. Bon, j'espère que je vais la maintenir vers le centre. Ah. Elle va vers la gauche encore une fois. Faut la suivre. Faut la suivre à la gauche. Il y a du vent partout. On va la suivre vers la gauche, mais c'est un petit peu trop. Voilà, maintenant, elle tourne à droite. À droite, à droite. Bon. Je ne suis sûr de rien, mais c'est notre seule chance d'aller passer à côté de l'aéroport. Voilà, donc là, voilà, je pense on est bien. On est bien comme ça. C'est bien comme ça. Et apparemment, on ne voit rien. Bon, qu'est-ce qui arrive si on passe sur l'aéroport maintenant? Si on passe sur l'aéroport, ben, la balise va pratiquement zigzaguer. Jusqu'à maintenant, l'impression qu'on passe. Non, il faut maintenir une altitude quand même de 1000 mètres minimum. Si l'on passe à côté de l'aéroport, elle va devenir inactive à un certain moment. Ça, c'est bizarre.
Et plus on va se rapprocher de la balise, plus l'aiguille va être très sensible, c'est-à-dire très volatile, quoi. Il va bouger beaucoup. La moindre... ah, on se... On va la centrer maintenant. Un petit peu à droite. Et voilà. Et voilà. Regardez, donc ça c'est Menara. On est à 5 nœuds. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va quand même ajouter une autre fréquence ici, 117.20. Et on va voir qu'est-ce que ça va donner. Voilà. Et 117.20, c'est ça? Oui, c'est bien 117.20. Non. C'est 109.70. 109.70. Donc 109. 70. Voilà. Et voilà. Il paraît qu'on est haut, beaucoup haut, et que voilà, on a perdu la première fréquence puisqu'on a vu l'aéroport, c'est pas grave. Donc maintenant on va jouer avec l'autre fréquence, mais vraiment c'est pas encore. Voilà, nous sommes. Regardez bien. Je vais enlever ça. Et là, tout ce que j'ai, c'est les deux lignes en bas. Donc l'autre radio, l'autre fréquence, 109.70, qui est... Voilà, donc là, regardez la ligne. Il faut que j'intercepte cette ligne. Oh non. Oh non, 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 non. Oh, qu'est-ce que je suis en train de faire? Il y a du vent. Il y a beaucoup de vent, donc là, c'est vraiment un problème. Et il faut que ajoute un petit peu des flaps. Et voici l'aéroport, difficilement. Bon, je suis sûr que c'est... On a fait tout, mais on allait cracher carrément à la fin.
Voilà, nous sommes arrivés quand même, difficilement, mais vous voyez que c'est pas du tout, c'est un exercice qui n'est pas facile du tout, parce que c'était une aventure, quoi. Effectivement, c'était une aventure. Parce qu'on savait pas exactement où on était, et on a fait, euh, on a tourné un petit peu. Mais finalement, on a tourné un petit peu en rang, euh, mais on est arrivé quand même en se basant sur les fréquences. Bon, la première fréquence, c'est la fréquence VOR, bien sûr, qui nous a fait arriver jusqu'à pratiquement l'aéroport. Et puis la deuxième fréquence, c'est la fréquence ILS, ou ALS, comme vous voulez. La fréquence ILS, qui est la 109-70 de Marrakech, qui nous a aidé à trouver l'alignement de l'aéroport. Malgré, bien sûr, qu'il y avait toujours ce petit indicateur du logiciel Microsoft Flight Simulator, donc qui nous donnait quand même déjà une idée. Mais pour nous, c'est essentiellement la fréquence qui nous a aidé. C'est la fréquence qui nous a aidé à retrouver. Bon, enfin, le frein parking. Éteindre ces lumières. Et puis, on va arrêter le moteur. Et puis, on va couper les batteries. Couper les batteries. L'alternateur. On va couper le gasoil. On va remettre le starter en place. Voilà. Bon, on a oublié les flaps, c'est pas grave. On a oublié quand même les flaps. Et on a du monde à côté. Et nous sommes bien à Marrakech. L'aéroport de Marrakech Menara. Voilà. Merci. Au revoir.